Un vendeur de voitures de luxe se moque de Sadio Mané, puis perd la plus grosse vente de sa carrière. C'était une matinée lumineuse et chaude lorsqu'un homme vêtu de vêtements simples et décontractés entra dans l'un des concessionnaires de voitures de luxe les plus exclusifs de la ville. Il portait un jean, un t-shirt blanc uni et des baskets. Rien dans son apparence ne criait à la richesse ou au statut social. Cet homme n'était autre que Sadio Mané. Bien qu'il soit l'un des footballeurs les plus célèbres au monde, Mané n'a pas été immédiatement reconnu. Le concessionnaire, situé dans un quartier chic connu pour son opulence, a présenté une gamme de véhicules élégants et haut de gamme, chacun brillant sous les lumières polies et valant jusqu'à 6 chiffres. À l'intérieur, l'atmosphère était empreinte d'élitisme, des vendeurs en costume sur mesure, des clients parés de tenues de marque et l'hypothèse tacite selon laquelle seule une certaine catégorie de personnes y appartenait. Alors que Mané franchissait les portes vitrées, tous les regards se tournèrent vers lui. Son apparence modeste a suscité des sourires subtils et des regards désapprobateurs de la part des employés et des clients. Parmi le personnel se trouvait Carlos, un vendeur chevronné réputé pour s'occuper des clients les plus riches de la concession. En regardant Mané entrer, Carlos se pencha vers un collègue à proximité et ricana dans sa barbe. « Regardez qui vient d'entrer, doit être perdu. » Son collègue réprima un rire, partageant cette hypothèse. Indifférent au jugement silencieux qui l'entourait, Mané se promenait tranquillement entre les véhicules étincelants, s'arrêtant pour en admirer quelques-uns avec un véritable intérêt. Sa présence silencieuse contrastait fortement avec l'accueil glacial. Pendant que d'autres sirotaient du champagne gratuit et discutaient des spécifications avec des vendeurs attentifs, Mané se retrouvait seul, comme invisible. Peu de temps après, un couple bien habillé est entré dans la concession. Carlos est immédiatement passé à l'action, les saluant avec charme et enthousiasme, leur offrant des rafraîchissements et les comblant d'attention. Ce faisant, il a délibérément ignoré Mané, renforçant l'idée que seuls certains types méritaient un service approprié. Alors que le couple était emmené voir un SUV de luxe, Mané s'est retrouvé devant l'une des voitures les plus chères de la salle d'exposition, une voiture de sport rutilante et performante d'une valeur d'un demi-million de dollars. Il passa doucement sa main le long du capot, scrutant l'intérieur avec curiosité et appréciation. Cette vue semblait irriter Carlos. Interrompant son discours au couple, il se dirigea d'un pas vif vers Mané et, masquant à peine son dédain, dit « Excusez-moi, monsieur. Puis-je vous aider avec quelque chose ? Ce véhicule n'est peut-être pas à votre portée. » L'implication était flagrante, il ne croyait pas que Mané pouvait se le permettre. Restant calme, Mané leva les yeux et répondit avec aplomb « Je viens juste de jeter un œil. C'est une belle voiture. » Les hypothèses de Carlos n'ont fait que s'approfondir. L'accent de l'homme, sa tenue décontractée, tout semblait confirmer ses préjugés. « Oui, ça l'est, dit sèchement Carlos. Mais peut-être préféreriez-vous quelque chose d'un peu plus abordable. Nous avons quelques modèles d'occasion certifiés qui pourraient vous intéresser. » C'était une insulte voilée, mais Mané n'a montré aucune réaction. Il hocha poliment la tête et continua d'examiner la voiture, sans prêter attention à l'inconfort ou au manque de respect de Carlos. D'autres clients et employés avaient commencé à remarquer l'interaction. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec inquiétude. Quelques-uns reflétaient le snobisme de Carlos, tandis que d'autres semblaient tranquillement perturbés par son comportement. Malgré l'ambiance froide, Mané n'a pas bronché. Sa confiance tranquille et son attitude gracieuse ont commencé à semer le doute parmi les spectateurs. Qui était cet homme qui, malgré le snobisme évident, restait calme et digne? Carlos, quant à lui, marmonnait dans sa barbe, pourquoi perd-il encore son temps ici? Mais Mané, inébranlable, se tourne vers lui et lui demande, j'aimerais en savoir plus sur ce modèle. Pourriez-vous me donner quelques détails techniques? Pris au dépourvu, Carlos hésita. Il ne s'était pas attendu à une demande aussi directe, surtout pas de la part de quelqu'un qu'il avait déjà mentalement renvoyé. À contre-cœur, il a commencé à réciter quelques spécifications de base, mais Mané a rapidement enchaîné avec des questions techniques précises sur le moteur, le système de suspension et l'aérodynamique du véhicule. Carlos hésita. Les connaissances de Mané n'étaient pas seulement impressionnantes, elles étaient clairement le résultat d'un véritable intérêt et d'une véritable expérience. Les vendeurs et les clients à proximité se sont arrêtés pour écouter. L'homme qu'ils avaient tous jugé trop rapidement avait désormais toute leur attention. Soudain, un client s'est avancé et est intervenu, « Excusez-moi, mais je pense que ce monsieur mérite un meilleur traitement. » Il sait évidemment de quoi il parle. Carlos, troublé mais toujours têtu, a rejeté le commentaire et a murmuré à un autre vendeur, juste assez fort pour que Mané l'entende, « Connaître les voitures ne signifie pas que vous pouvez les acheter.
Quelques personnes rirent nerveusement, mais la pièce commençait à bouger. L'ambiance avait changé. Certains visages montraient désormais un malaise, voire un embarras, face à l'attitude de Carlos. Toujours posé, Manet a regardé Carlos dans les yeux et a dit « J'aimerais demander un essai routier ». Cracha Carlos. « Je suis désolé, dit-il sèchement, mais nous proposons uniquement des essais routiers aux acheteurs sérieux. » À ce moment-là, un jeune employé, visiblement inquiet de la façon dont les choses se déroulaient, s'avança avec hésitation. « Peut-être devrions-nous lui en offrir un, suggéra-t-elle doucement. La politique de l'entreprise est de traiter tous les clients de la même manière. Carlos lui lança un regard noir. « Vous ne savez pas comment fonctionne cette entreprise. Revenez à votre poste. » La tension était désormais indubitable. Les clients murmuraient entre eux, certains critiquant ouvertement Carlos, d'autres murmurant leur désapprobation. Un couple a même contacté un autre vendeur et lui a discrètement demandé de ne pas se faire aider par Carlos. Sentant qu'il perdait le contrôle, Carlos tenta de sauver la situation avec un sourire forcé. Il se tourna vers Manet, essayant de masquer sa panique, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. « Soyons honnêtes ici », a déclaré Carlos, la voix remplie de condescendance. « Ce n'est pas un endroit pour vous. Pourquoi ne nous faites-vous pas gagner du temps et trouviez-vous quelque chose qui corresponde davantage à vos possibilités ?» L'air dans la concession s'épaissit de tension. Il était clair que la situation avait dégénéré et que la discrimination à laquelle Manet était confronté était devenue indéniable. L'atmosphère semblait retenir son souffle, comme si quelque chose était sur le point de changer. Manet, insensible aux paroles de Carlos, a gardé son calme. Sans hésitation, il croisa le regard de Carlos et dit, d'un ton inébranlable, « Je pense que nous allons tous les deux avoir une petite surprise. » La température dans la pièce monta en flèche. Carlos, visiblement frustré et en train de perdre patience, décide de prendre les choses en main. Il éleva la voix pour briser le silence, exigeant l'attention de tout le monde dans la salle d'exposition. « Monsieur, commença-t-il sur un ton exagéré, je vais devoir vous demander de partir. Il est clair que vous n'avez pas l'intention d'acheter et que vous dérangez nos vrais clients. » L'impact des paroles de Carlos a été immédiat. Chaque personne présente dans le magasin, vendeur, client et personnel administratif s'est retourné pour être témoin de l'escalade du drame. Il ne pouvait s'empêcher de regarder la confrontation se dérouler. Manet, gardant toujours son sang-froid, ne broncha pas « Je ne vois pas en quoi je dérange qui que ce soit », répondit-il d'une voix ferme. « Je suis simplement là pour acheter une voiture, comme tout le monde. » Carlos, cependant, ne reculait pas. Sa frustration était désormais évidente, et avec un geste grandiose et exagéré, il montra la porte et ricana, « S'il vous plaît, partez maintenant, ou je serai obligé d'appeler la sécurité. » Ses paroles étaient empreintes d'une menace palpable et sa posture devenait agressive. La tension dans la pièce était si épaisse qu'elle pouvait être coupée avec un couteau. Les gens commencèrent à murmurer entre eux, sentant l'injustice de la situation. Le malaise était partagé par tous et les murmures de désapprobation devenaient de plus en plus forts. Une femme plus âgée, visiblement bouleversée par ce dont elle était témoin, s'est approchée d'un autre vendeur. Elle murmura, la voix tremblante d'indignation, « C'est inacceptable. Comment peuvent-ils traiter un client potentiel de la sorte ?» Le jeune employé qui avait tenté d'intervenir plus tôt, l'air visiblement plus déterminé, est revenu vers les lieux, cette fois avec une détermination plus ferme. « Carlos, je pense que tu fais une énorme erreur, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante mais pleine d'une force retrouvée. On ne peut pas juger les clients sur leur apparence. La réponse de Carlos fut un regard furieux alors qu'il se tournait vers elle. « Je t'ai dit de rester à ta place, » dit-il sèchement. « Ce ne sont pas vos affaires. » Manet, inébranlable, s'adressa alors à Carlos, d'une voix calme mais ferme. « Je comprends qu'il fait simplement son travail, mais ce qu'il fait est une grave erreur de jugement. Je vous suggère de reconsidérer votre approche. » Ces mots frappèrent Carlos comme une étincelle dans un petit bois sec, et sa colère éclata. Il fit un pas menaçant vers Manet, les poings serrés. « Est-ce que tu me menaces ?» cracha-t-il, son ton débordant de défi. « Très bien, si c'est ce que tu veux, j'appelle la sécurité tout de suite. » C'est à ce moment précis qu'un homme en costume pointu, qui observait tranquillement la situation de l'autre côté de la pièce, a commencé à se diriger vers les lieux. Sa présence a immédiatement attiré l'attention des employés, qui semblaient désormais le reconnaître.
Une vague d'énergie nerveuse a envahi la concession alors que tout le monde réalisait, cet homme était quelqu'un d'important. Manet, sentant le changement dans la pièce, sourit légèrement, son sang-froid intact. Je ne pense pas que la sécurité soit nécessaire, dit-il doucement. Il semble que les choses soient sur le point de devenir beaucoup plus claires. Carlos, trop absorbé par sa propre colère, n'a pas remarqué l'approche de l'homme. Il était toujours en train de déclamer, inconscient de ce qui se passait derrière lui. J'en ai assez de ça. Pour qui te prends-tu, beugla-t-il. Sortez tout de suite, ou. Ses paroles furent brusquement interrompues par une voix ferme derrière lui. Carlos, que se passe-t-il ici? La voix était calme, autoritaire et avait un poids de commandement. Le visage de Carlos s'est vidé de ses couleurs alors qu'il réalisait. Lentement, il se retourna, les yeux écarquillés sous le choc alors qu'il se retrouvait nez à nez avec le directeur général de la concession. Un silence tendu s'ensuivit, s'étirant, alors que tout le monde dans la pièce semblait retenir son souffle par anticipation. Le directeur général, ignorant l'expression abasourdie de Carlos, s'adressa à Manet avec un sourire chaleureux et respectueux. « Monsieur Manet, a-t-il déclaré d'une voix douce et polie, c'est un honneur de vous accueillir chez notre concessionnaire. Veuillez accepter mes plus sincères excuses pour la malheureuse expérience que vous avez vécue. » Dès que le directeur parlait, toute l'atmosphère du showroom changeait. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre à mesure que les gens commençaient à reconnaître le célèbre footballeur, celui-là même qu'ils avaient vu à la télévision et admiré pendant des années. La reconnaissance fut instantanée et bientôt toute la salle fut en effervescence. Carlos, quant à lui, restait figé, son visage passant du pâle au rouge vif en quelques secondes. Il était clair qu'il venait de prendre conscience de l'ampleur de son erreur. Le gérant, sans hésiter, a poursuivi sur un ton aimable, « Monsieur Manet, s'il vous plaît, accordez-moi le privilège de vous montrer personnellement notre dernière collection de véhicules. Je suis convaincu que nous trouverons la voiture parfaite pour vous. » Manet, l'expression inébranlable, hocha la tête avec un sourire poli. « Merci pour votre aimable offre. Je suis particulièrement intéressé par le modèle que je regardais plus tôt. » Tandis que le gérant commençait à expliquer les caractéristiques de la voiture en détail, plusieurs clients se sont approchés avec empressement de Manet, lui demandant des autographes et discutant avec enthousiasme avec lui. L'atmosphère autrefois tendue s'était maintenant transformée en une atmosphère d'admiration et d'excitation, mêlée à un soupçon d'embarras pour ce qui venait de se passer. Carlos, toujours sous le choc et incapable de comprendre la tournure des événements, balbutia des excuses. « Monsieur Manet, je ne savais pas. » marmonna-t-il, la voix à peine audible. Manet l'a cependant congédié d'un geste ferme, mais pas méchant. Pendant ce temps, la jeune employée qui avait tenté d'intervenir plus tôt s'avança, le visage rempli de véritables remords. « Monsieur Manet, dit-elle doucement, d'une voix sincère, je tiens à m'excuser au nom de l'entreprise. Ce qui s'est passé ici était complètement inacceptable. » Manet a offert un sourire chaleureux et compréhensif, sa voix calme alors qu'il s'adressait au vendeur, « Ne vous inquiétez pas, j'apprécie vraiment vos efforts pour m'aider plus tôt. Merci d'avoir essayé. » Sa réponse a été à la fois aimable et mesurée, témoignage de sa nature posée. Le manager, qui avait observé de près l'échange, n'a pu s'empêcher de noter mentalement le comportement de l'employé. Pendant ce temps, les autres vendeurs, initialement distraits, se sont rapidement tournés vers les clients. Certains de ces clients, désormais conscients de la présence de Manet, ont commencé à manifester un regain d'intérêt pour les véhicules exposés, clairement inspirés par l'athlète professionnel mais modeste. Le manager, toujours visiblement bouleversé par la situation, s'adresse à Manet avec un réel regret. « Monsieur, commença-t-il d'un ton sincère, je ne peux pas commencer à exprimer à quel point nous sommes désolés pour ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il vous plaît, permettez-nous de faire amende honorable. Tout véhicule que vous choisirez bénéficiera d'une réduction exclusive et du meilleur service que nous puissions offrir. » Ces paroles étaient une tentative sérieuse de rectifier la situation, mais Manet, toujours humble, a répondu avec une grâce caractéristique. « J'apprécie votre offre généreuse, mais ce n'est pas nécessaire. J'espère simplement que cet incident servira de point de réflexion à votre équipe. Il est important que chacun, quelle que soit son origine ou son statut, reçoive le même niveau de respect et d'attention. » Les paroles de Manet ont eu du poids et leur impact a été immédiat. Les clients, qui observaient tranquillement, acquiescèrent. De nombreux employés échangèrent des regards inquiets, leur visage affichant un mélange de gêne et de contemplation. Il était clair que le message de Manet avait touché une corde sensible chez tout le monde dans la salle. Le gérant,
l'air solennel et réfléchi, a répondu avec une profonde sincérité, « Vous avez tout à fait raison, monsieur Manet. Vos paroles sont un puissant rappel de l'importance de traiter chaque client avec le respect qu'il mérite. Je vous assure que nous prendrons des mesures immédiates pour garantir qu'aucune forme de discrimination ne soit tolérée ici encore. » Alors que Manet commençait à discuter des détails d'un véhicule avec le gérant, l'atmosphère dans la concession a progressivement commencé à changer. Même si le rythme des affaires a repris, il y a eu un changement notable dans l'air. La présence de Manet avait non seulement modifié la dynamique de la concession, mais avait également insufflé un sentiment d'introspection chez de nombreux employés et clients. Le simple fait de tendre le miroir à une culture de préjugés a transformé l'espace, en faisant un environnement plus réfléchi et inclusif. À la suite de la révélation selon laquelle le client discret et humble n'était autre que la superstar du football Sadio Mané, la situation chez le concessionnaire a pris une tournure significative. Carlos, le vendeur qui avait auparavant traité Mané avec un dédain ouvert, a été rapidement convoqué au bureau du directeur pour une conversation privée. La tension dans le bureau était palpable et des voix étouffées s'élevaient alors que la discussion s'échauffait. Quelques minutes plus tard, Carlos sortit du bureau, le visage pâle et l'air sobre. Il rassembla rapidement ses affaires et, sans dire un mot à personne, sortit de la concession. Le directeur, s'adressant désormais au reste du personnel, a annoncé avec une autorité inébranlable, « Carlos ne travaillera plus avec nous. Nous ne tolérons aucune forme de discrimination ou de mauvais traitement envers nos clients, quels qu'ils soient. » La décision a été difficile, mais il a été clairement précisé qu'un tel comportement ne serait pas toléré. Lorsque Manet a appris la décision, il a immédiatement fait part de ses réflexions au manager. « Je ne voulais pas que quiconque perde son emploi, dit-il gentiment. J'espère que cela servira de leçon à toutes les personnes impliquées, plutôt que de punition. » L'entraîneur a hoché la tête, reconnaissant la compassion du footballeur, mais a expliqué que la décision avait été prise après une histoire de comportement inapproprié et que cet incident avait été le point de rupture. Entre-temps, la jeune employée qui avait tenté d'intervenir en faveur de Manet a été reconnue pour son intégrité. Sa rapidité d'esprit et son professionnalisme face à l'adversité ne sont pas passés inaperçus. Le directeur l'a promue à un poste plus élevé dans le service client, la présentant à Manet, qui a pris un moment pour la féliciter personnellement pour son courage et son honnêteté. Alors que la nouvelle de l'incident se répandait, de nombreux clients ont exprimé leur admiration pour les actions rapides et équitables du concessionnaire. Ils ont également salué la manière digne dont Manet a géré la situation, certains faisant même remarquer que sa réponse les avait fait réfléchir sur leurs propres préjugés et idées préconçues. Il est devenu évident que l'influence de Manet avait laissé un impact durable, non seulement sur le concessionnaire, mais aussi sur la communauté dans son ensemble. À la fin de la visite, Manet a pris une décision surprenante. Plutôt que d'acheter le véhicule qui l'intéressait initialement, il a demandé que la valeur équivalente de la voiture soit reversée à un organisme de bienfaisance local axé sur la lutte contre la discrimination. Le gérant, profondément ému par ce geste, a immédiatement accepté et a promis que le concessionnaire verserait un montant équivalent au don. Cet acte de gentillesse et de responsabilité sociale a encore renforcé la réputation de Manet et de la concession, attirant une attention positive sur les réseaux sociaux et les médias locaux. Avant de partir, Manet s'est adressé une dernière fois au staff, d'une voix ferme et percutante. « Aujourd'hui, nous avons vu à quel point les préjugés peuvent obscurcir notre jugement, » a-t-il déclaré. « J'espère que cette expérience nous apprendra à traiter tout le monde avec respect, quelle que soit son apparence ou son statut. » Dans les jours qui ont suivi, la concession a pris des mesures décisives pour mettre en œuvre un programme complet de formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. Ils ont également examiné et révisé leurs pratiques d'embauche et leur politique de service à la clientèle pour garantir que chaque personne qui franchit leurs portes serait traitée avec équité et dignité. L'incident, qui avait initialement menacé de ternir la réputation de la concession, est devenu un moment déterminant. Il s'est transformé en une étude de cas puissante sur le service client, les préjugés et l'importance de créer un environnement de travail inclusif. Le concessionnaire, autrefois au bord de la publicité négative, se voit maintenant félicité pour la façon dont il a géré la situation, renforçant ses liens avec la communauté et donnant l'exemple à d'autres entreprises. Quant à Manet, sa force tranquille et ses principes inébranlables avaient non seulement fait la différence sur le moment, mais avaient déclenché un mouvement qui résonnerait bien au-delà des murs de la concession. Avez-vous été ému par cette histoire? Cela vous a-t-il marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus inoubliables comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois.